Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule de l'Avent. L'Avent est un temps d'attente, mais d'attente active. Une attente de préparation, de veille, afin de bien saisir les signes de la présence du Seigneur qui s'annonce pour chacun et chacune d'entre nous. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous avons fait appel à Madame Pierrette Plante de Louisville. Femme de cœur, elle est reconnue pour son dévouement à de nombreuses causes dans sa communauté. Depuis 2004, elle s'implique avec cœur au Noël du pauvre. Sa générosité et la diversité des services rendus font d'elle une ressource précieuse pour cet organisme. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Bonjour. Aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que ça veut dire vivre l'attente du Sauveur? Pour moi, comme croyante et pratiquante, c'est de prendre le temps de m'arrêter, de réfléchir et de méditer sur l'attente du Sauveur. Moment important à cette période de l'Avent. Ensemble, nous nous préparons à vivre l'attente du Sauveur dans un esprit de calme, de joie et de sérénité. Une étape privilégiée pour venir à la rencontre de Jésus. Aujourd'hui, en 2022, nous vivons dans un monde perturbé à différents niveaux. Notre mission est de venir à la rencontre de personnes isolées, malades, souffrantes, afin de prendre le temps d'écouter, avoir de l'empathie et savoir bien discerner les besoins pour bien les accompagner. Exemple, un petit geste, un sourire ou un petit mot d'encouragement peut apporter un grand bien. Disons que nous sommes des modèles et des images pour notre attitude et notre comportement. Décembre est une période importante qui me touche profondément concernant les démunis, car ils sont dans l'attente d'être aidés.
dans l'attente d'être entouré et aussi dans l'attente d'être gâté par différents dons. Depuis la pandémie et aussi la situation économique actuelle, c'est préoccupant pour les personnes démunies car les besoins sont criants dans notre communauté Saint-Antoine de Padoue, Saint-Frère-André de Louisville. De mon côté, mon implication est importante et précieuse au Noël du pauvre depuis environ 25 ans pour accompagner et aider les personnes dans le besoin. Car je suis persuadée que le Sauveur et l'Esprit Saint m'accompagnent chaque jour et ils me guident vers le meilleur, car je me sens tellement heureuse à aider et à donner. Dès mon enfance, je me suis sentie interpellée par la pauvreté, car nous étions une famille qui avait seulement le nécessaire, tout en étant aidée par une grand-maman paternelle. Aussi interpellée par les rejetés, les oubliés et les malades, car mon jeune frère cadet Raymond était infirme de naissance. Mon bénévolat a toujours été grandissant et mon implication dans ma communauté Saint-Frère-André, exemple. En plus du Noël du pauvre, responsable du Fonds Gérard Morin depuis environ 26 ans, pour aider les démunis en urgence. Vice-présidente des Dames charitables pendant 20 ans pour le vestiaire Mère-Émilie Gamelin, présidente de la Maison de la Famille pendant 4 ans, un organisme où j'étais en contact avec les personnes souvent en difficulté et aussi membre du CA dans plusieurs organismes. Pour moi et mon grand amour Rodrigue, nous vivons dans l'attente du Sauveur par notre attitude et comportement, en premier lieu envers notre famille, nos enfants, petits-enfants et aussi notre prochain dans la communauté chrétienne Saint-Antoine de Padoue. En terminant, pour moi, ce qui me rend très heureuse et qui me comble de joie, c'est de servir et d'aider mon prochain, soit par un appel à une personne seule, une visite à une autre, accompagner les amis à des rendez-vous, puis j'organise un déjeuner avec des grands-mamans et amis une fois par mois. Tout ceci m'a permis de grandir dans la vie et dans la foi, tout en aidant. Je me sens tellement comblée dans la joie et je reçois en même temps beaucoup. C'est une grande richesse qui m'habite et qui ne s'achète pas. Alors, un heureux et joyeux temps de l'Avent à vous tous. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre. Dans ce monde la vie, voici la paix sur nos chemins. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton Veillez,
Mais ne restez pas là les yeux fermés à ne rien faire. Veillez en semant des graines de bonté et de justice dans les sillons de cette terre. Veillez en allumant des lumières d'espoir sur les rebords des fenêtres qui ouvrent sur la vie de ce monde. Veillez en portant aux hommes et aux femmes de ce temps le pain qui manque pour que le repas devienne partage, en versant le vin qui invite chacun à la fête de la vie. Veillez en rejoignant le long cortège de ceux et celles qui luttent pour un avenir meilleur, en prenant le chemin de ceux qui trébuchent, pliés sous le fardeau du chagrin et de la peur. Veillez, et vous le verrez. Celui qui vient est dans le camp des personnes qui gardent les yeux ouverts et qui ont choisi de le faire. Bonjour. Dans l'Évangile du jour, Jean-Baptiste nous dit que personne n'est parfait et qu'on doit changer d'attitude. Il parle de conversion et de fruits. Dans la chronique d'aujourd'hui, je vous montre comment on peut prendre un fruit qui n'est pas parfait, comme une orange qui peut être fripée, pour en faire un gâteau tellement savoureux avec une odeur, là. C'est un gâteau aux pleurs d'orange. Donc, on a besoin du mélangeur. On prend l'orange, on la met au complet dans le mélangeur avec la pleure. Okay? Un coup qu'on l'a mis comme ça, on mélange ça avec la farine ici et on le met dans un moule à couronne pour faire un gâteau comme ça. Et puis moi, je pense que si Jean-Baptiste était ici au Québec avec nous, je pense que ce serait du sirop d'érable qu'il prendrait plutôt que du miel. Du sirop avec ce gâteau-là. Là. Bon appétit!